Salut le gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. On a vu effectivement une équipe de Chelsea sans âme. Sérieusement, ce qu'on a vu, l'entame déjà était mauvaise. À partir du moment où West Ham s'est créé des occasions nettes, West Ham a acculé cette équipe de Chelsea. West Ham a fait le job pour malmener cette équipe de Chelsea jusqu'au premier but de Naïef Aguerd. Non mais sérieux. West Ham cette saison, côté coup franc, côté corner, ils sont ultra dangereux. Et ça va faire mal pour les adversaires. Ça va faire mal aux adversaires. Ça va vraiment faire mal aux équipes qui vont, n'est-ce pas, rencontrer cette équipe de West Ham, l'équipe de David Moyes. Non mais sérieux, quand je regarde la physionomie du match, j'ai comme l'impression que Chelsea n'a pas encore cette assise-là au sein du groupe. Il y a pas mal de déchets, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à construire, il y a pas mal de choses à corriger. Parce que sérieusement, ce que moi j'ai vu aujourd'hui, c'est une équipe de Chelsea qui a dominé dans la possession, oui, mais il manquait de la créativité au milieu de terrain. Il manquait de la créativité au sein de l'attaque. Non mais quand tu regardes la manière avec laquelle Chelsea conduisait la balle, tout reposait autour de Enzo Fernandez. Tout reposait autour du milieu. Déjà quand ils ont commencé avec leur système de 3-4-3, je me suis dit qu'il y avait un problème. Parce que sérieusement, toute la précision, Chelsea s'est entraîné en 4-2-3-1. Mais à ma grande surprise, lors de la première journée, on a vu un Chelsea c'est développer ou encore jouer un 3-4-3, j'ai pas compris. C'est vrai, en termes d'explication, on peut comprendre qu'en face, il y avait Liverpool. Mais tu peux pas jouer 3-4-3 face à West Ham. C'est quoi le projet au fait? C'est quoi le projet? Moi, j'ai pas compris la philosophie, j'ai pas compris. Et aujourd'hui, ça paye cash. La possession, les passes, vous imaginez plus de 500 passes complètes. Plus de 500 passes complètes réalisé par l'équipe de Chelsea, mais au finish, c'est Chelsea qui perd. Comme quoi la possession ne fait jamais gagner le match. Comme quoi la possession ne fait jamais remporter un match de football. Et c'est ce qui s'est vu aujourd'hui sur le terrain, n'est-ce pas, de West Ham. On regarde l'attaque de Chelsea. C'est vrai, à part Raheem Sterling qui a essayé, n'est-ce pas, de titiller toute la défense de West Ham. À part, n'est-ce pas, Enzo Fernandez qui a essayé de contrôler le milieu. Mais sérieux, Chelsea n'a pas de gardien de but. Chelsea n'a pas de gardien de but. Je comprends pas. Ah, pourtant, c'est le numéro 2 de l'équipe de l'Espagne. Il a remporté la Ligue des Nations avec l'équipe de l'Espagne. Mais qu'est-ce qui cloche? À partir de quel moment Sanchez a perdu sa confiance? On a l'impression que c'est un gardien qui contrôle pas sa ligne. C'est un gardien qui est toujours pas, n'est-ce pas, qui n'a pas encore été testé au vrai sens du mot, mais qui nous montre déjà ses faiblesses, qui nous montre déjà ses lacunes, qui nous montre déjà ses points faibles. Non mais sérieux, à part les sorties aériennes, sérieux, il n'y a pas une garantie que tu sens que dans les perches, il y a un gardien. Non mais sérieux, aujourd'hui il va être un peu dur avec le gardien de Chelsea. Robert Sanchez, sérieux gars, il faudrait que tu te ressaisisses parce que sérieux, tu es en train de jouer pour un grand club. Et quand tu joues pour un grand club, tu te dois, n'est-ce pas, d'être aussi mentalement bon, mentalement fort, pour prendre tes responsabilités. Sérieux, la technique qu'il a adoptée, moi j'ai pas compris. Comment tu peux te permettre de pas contrôler ta ligne de but? Sérieux? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et à chaque fois qu'on attaquait Chelsea, j'avais cette sensation-là qu'il se passerait rien de bon. Pourquoi? Parce que déjà dans les perches, il n'y a rien. Il n'y a pas de gardien, il n'y a personne qui peut prendre le contrôle du match, qui peut, n'est-ce pas, sauver son équipe. Il a du travail à faire, ce gardien. Il a du travail, sérieusement. Il a du travail. Dis ça si aussi aujourd'hui il a été lent. Lent, mais il faut que tu te réveilles. Tu as été lent. Je n'ai pas senti cette combativité. C'est vrai, de nature, il n'a jamais été rapide. On se le dit. Mais il a été bouffé dans les duels par Michail Antonio. Sérieux. Tu sens que c'est comme qui dirait que le gars ne faisait pas de la gym, ne faisait pas de la thérophilie, etc. Il a été bouffé sérieusement dans tous les compartiments par Michail Antonio. Sérieux, je n'ai pas compris. Mais quand on regarde la physionomie du match, c'est un Chelsea qui a dominé dans la possession, qui a contrôlé le jeu, qui a contrôlé tout ce qui devait être contrôlé. Mais au finish, c'est West Ham qui est parti avec le score. Comme disait Mourinho, Manchester City
peux prendre le ballon et aller avec à la maison, moi l'essentiel est que je rentre à la maison avec les 3 points. C'est ce que David Moyes a fait. Il est reparti à la maison avec les 3 points. Effectivement, c'est ça même la mentalité. On a besoin des points, on n'a pas besoin de la domination sans résultat. Déjà c'est une domination moribonde. C'est déjà une domination qui n'a rien de bon. C'est une domination, pour moi je me dis, une domination improductive. C'est le mot exact qu'il faut trouver à cette domination de Chelsea. Parce qu'il n'y a aucun projet, il n'y a aucune animation offensive. Madueke, Mudryk, Bastro, Jackson. Bon, je ne peux pas marteler sur Jackson parce que il faisait des allers-retours. Il fallait qu'il descende, chercher la balle, remonter, organiser les choses. Il a essayé de se trouver un chemin, mais aujourd'hui, comparativement face au match de Liverpool, il n'y a pas photo. Il était complètement éteint par Naïef Aguert ainsi que Kurt Zouma. C'est vrai, ce sont des gros gabarits dans la défense de West Ham. Sérieux, si tu joues pour un grand club, tu te dois de te démarquer, de trouver ne fût-ce qu'un faille, ne fût-ce qu'une seule opportunité. Trouver une faille pour permettre à ce que ton équipe soit dans les meilleures des conditions. On ne demande pas plus, Jackson. C'est vrai, tu es combattant, tu as le sens combatif et tout, mais sérieux, pour jouer dans un grand club, il y a pas mal de choses à corriger pour arriver au sommet. Aujourd'hui, quand tu regardes ce que fait Osimhen, quand tu regardes ce que fait Richarlison, ce que fait Watkins, ce que fait Darwin Nunez, ce que fait l'attaquant de Liverpool, c'est du lourd. Mais on ne voit pas ça avec Jackson. On n'a pas besoin de ce genre de prestations, sérieusement. Il y a vraiment des choses à corriger. Je me dis, à l'allure où vont les choses, c'est vrai, il faut arrêter la casse, surtout côté blessure. Je ne sais pas ce qu'il y a comme celui qui est là comme préparateur physique, mais sérieusement, on a comme l'impression que Chelsea, c'est match après match, il y a blessure. À chaque match, il y a au moins un joueur de blessé. À chaque match, il y a au moins un joueur de moins. C'est vraiment inquiétant. Je pense que le staff médical de Chelsea doit prendre ses responsabilités. Question de préparer au mieux ces gens. Question de préparer au mieux les joueurs. Parce que c'est un manque à gagner. Ça baisse en confiance. Ce n'est vraiment pas de bon augure pour la suite de la saison. Ça a compliqué les choses. Ça a compliqué la tâche. Et l'entraîneur n'aura plus de solution. Sérieusement, c'est ce que moi je vois. Ouais, effectivement. Donc aujourd'hui, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y a vraiment un fossé entre l'équipe de City, de Liverpool, de Arsenal, de Newcastle face à l'équipe de Chelsea. Il n'y a vraiment pas de concurrence. Chelsea, il y a encore pas mal de choses à construire. Chelsea, c'est vraiment loin de ce qu'on pouvait penser. La Summer Series ou encore la Barclays, les matchs amicaux organisés par la Barclays English Premier League aux États-Unis nous a bluffé, nous a berné. Au fond, il y a encore pas mal de travail à faire pour arriver à un niveau, ne fût-ce que du top 4 européen, aller jouer la Champions League. C'est le minimum qu'on demande à cette équipe de Chelsea. Le minimum qu'on demande à cette équipe de Chelsea, pas plus. On ne demande pas le titre, c'est vrai, parce que déjà, il n'y a pas un groupe qui peut jouer le titre. C'est vrai. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.